Les taxis sont en colère partout en France. Les Américains écoutent les Français, notamment leurs présidents ou leurs anciens présidents. Et puis les élections qui se profilent à la fin de l'année. Les sujets ne manquent pas et c'est avec Pierre Lellouche qu'on va en parler ce matin, député de Paris pour les Républicains. Et délégué en charge de l'international pour les Républicains. Bonjour Pierre Lellouche. Bonjour Monsieur Tréhard. Ça va ? Alors, je ne sais pas comment vous êtes venu dans ces studios ce matin, mais les taxis sont très en colère contre ce qu'on appelle l'ubérisation de la société et de leur métier notamment, c'est-à-dire que c'est de l'économie collaborative, on ne passe plus par les circuits traditionnels. Oui, collaborative au service de très grosses boîtes américaines qui s'en mettent plein les poches et qui ne payent pas l'impôt en France. Mais alors, ça, tout va bien. Qu'est-ce qu'on fait contre ça ? Et c'est pareil sur l'hôtellerie. C'est pareil dans plein de secteurs. Où là, on a une vampirisation du travail des autres, en fait, par des gens qui se mettent dans les interstices et utilisent des instruments nouveaux de communication pour prendre des parts de marché et ne pas payer d'impôts. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, je ne suis pas sûr. Je pense qu'une économie de marché a besoin de règles. Je ne suis pas pour la surprotection des professions dites réglementées, mais en même temps, là, franchement, on est dans une injustice flagrante entre quand on sait ce que paye un artisan en termes d'URSSAF, de RSI, de charges, d'impôts, le nombre d'heures qu'ils y mettent, et qu'en face, on met des gens qui payent aucune charge, qui n'ont aucune contrainte. Vous êtes, qu'est-ce que vous faites ? Alors, il y a le célèbre monsieur Thévenoud avait fait un rapport là-dessus, mais en fait, la loi n'est pas appliquée. La loi n'est pas appliquée parce qu'on ne sait pas identifier les Uber, on n'a pas mis les moyens pour intercepter les communications en question, justement, et bloquer le réseau, et taxer les sociétés. Mais comme vous le dites, ce n'est pas que les taxis, ce sont les hôtels. Non, je crois qu'il y a un vrai sujet, parce qu'on a affaire en fait, ce sont des multinationales américaines qui grossissent très vite, qui pompent des marchés avec des gens, donc qui mettent des gens dehors dans des situations très difficiles et qui ne payent pas l'impôt. Donc c'est juste pas les règles du capitalisme. Et donc je pense que l'État doit... Il faut réinventer le capitalisme. Il est en train de se réinventer. Et ce matin même, je recevais encore des gens qui ont une start-up dans cet arrondissement. Dans le 9e. Permanence aujourd'hui. Et on peut faire des choses merveilleuses, mais comme dans toute invention humaine, il y a à la fois le bien et le mal, le yin et le yang. Mais là, ça demande en effet une régulation étatique forte, surtout parce qu'il s'agit de groupes étrangers qui viennent se sucrer en France, en fait, et profiter des failles de notre législation. Vous parliez des Américains qui viennent se sucrer en France. Ils nous écoutent aussi. Ils nous écoutent. Ça vous a surpris, ils ça ? Ils nous écoutent, ils nous dominent dans tous les secteurs. Alors, sur les écoutes, non, je ne suis pas franchement surpris. Réponse de Hollande était à la hauteur. Ils ne sont pas les seuls à nous écouter. Cela dit, 3 présidents sur une décennie, c'est quand même fort de café. Après les interceptions de Mme Merkel, après les connexions entre le BNB allemand, les services allemands, au service de la NSA pour espionner des boîtes françaises, mais parce que ça fait beaucoup. On ne se protège pas assez aussi. C'est peut-être aussi un peu de notre faute. Non, je dirais qu'ils ont des moyens juste considérables. Depuis le 11 septembre 2001, il y a eu une frénésie aux États-Unis d'interception. La Patriot Act, 60 milliards de dollars, 17 agences. Vous n'en voulez pas de la Patriot Act à la française, vous n'en voulez pas. Parce que ça ne sert à rien. Ça sert qu'à écouter. Donc on précise que vous avez déposé ce matin, vous êtes le chef de file de ce dépôt, avec une saisine du Conseil constitutionnel signée par 106 parlementaires pour dire non à la loi renseignement. Et vous savez pourquoi ? Parce que ça ne sert à rien. Cette loi ne sert à rien. Mais non, parce que le sujet, c'est quoi ? C'est on est en guerre contre qui ? Contre les djihadistes. Bon. Depuis 2001, depuis le 11 septembre, dans tous les attentats, vous m'entendez, tous les attentats en Occident, les auteurs étaient déjà identifiés par les services de police, donc, ou des services spécialisés. Ça veut dire quoi ? En matière de renseignement, le problème, c'est moins la collecte que le traitement, que l'exploitation, que la décision, que la connexion des informations à l'intérieur des services de renseignement. Donc c'est pas en amont, c'est en aval. Si vous voulez, cette loi, elle va fabriquer une montagne de données, une montagne. Le problème, c'est de les traiter. Alors, où sont les moyens ? C'est quoi la coordination des services ? Est-ce qu'il y a eu un retour d'expérience sur tous les ratages ? Et malheureusement, il y en a eu. À Toulouse, il y en a eu... Bon, c'est compliqué. D'accord. Ah oui. Et dans l'affaire Koulibaly-Kouachi, là aussi, les types ont été interceptés, certains d'entre eux avant. Donc tous ces gens étaient connus. Est-ce que vous savez, monsieur Tréhard, qu'ils rentrent en prison chaque année
28 000 téléphones portables clandestins et qu'il est interdit d'écouter les téléphones en prison. À cause de Mme Taubira? Non, je ne veux pas personnaliser le débat. Disons que ça ne se fait pas dans la pénitentiaire. Enfin, ils n'ont pas le système pour écouter. Voilà. Donc, à l'endroit même où sont radicalisés les gens, où reviennent ceux qui étaient au djihad, interdit d'écouter. Alors que les téléphones sont en vente libre à Belleville. Ils sont à la taille d'ailleurs d'un boîtier de voiture, vous savez. C'est des tout petits téléphones. 28 000. Donc, est-ce que vous savez qu'il n'y avait pas un fichier des terroristes avant cette loi? Donc, moi, je veux bien qu'on écoute, mais écoutez aux bons endroits. Et vous n'avez pas besoin d'avoir des métadonnées. Et il y a un problème de juste équilibre, si vous voulez, entre ce qu'on essaye de faire et les moyens mis en œuvre. Cette loi, elle est beaucoup plus large que le terrorisme. Beaucoup plus large. Donc, le terrorisme a servi pour élargir les choses de façon considérable. Deuxièmement, les moyens de contrôle sur l'exécutif. Le Premier ministre devient tout puissant, plus que tout le monde, y compris les journalistes, les avocats, tout le monde. Ça pose des problèmes, et donc on a demandé au juge de regarder... Est-ce que vous allez être entendu par le Conseil constitutionnel, sachant que le président de la République lui-même a dit qu'il allait saisir le Conseil constitutionnel sur ce sujet? C'est baroque. Bon. Parce que le Conseil constitutionnel n'est pas le conseiller juridique du président de la République. C'est pour ça que vous avez fait cette démarche. Et s'il fait une saisine du Conseil constitutionnel, il va falloir que lui-même justifie la saisine article par article en disant ici, on pense que c'est pas bien. C'est ce que nous on a fait. Vous pensez qu'elle peut être retoquée par le Conseil constitutionnel? Pas tout. D'ailleurs, on ne demande pas tout. Il n'y a pas d'un côté ceux qui sont des bons Français qui veulent protéger les Français, puis des irresponsables de l'autre. Nous sommes des gens qui essayons de trouver le bon équilibre entre un système efficace et en même temps la protection de nos libertés. On revient aux élections, on arrive aux élections régionales qui vont avoir lieu à la fin de l'année. Vous êtes élu de Paris, en Ile-de-France. Est-ce que vous demandez à Mme Joanneau, qui veut conduire une liste UDI centriste, de se ranger derrière Mme Pécresse? L'affaire est close. C'est fait. On a eu un bureau politique, c'est clair même, où je crois que l'affaire est close. Est-ce qu'elle sera chef de file? Ont 3 régions. On va en parler. Est-ce qu'elle sera chef de file, ou tête de liste plutôt, dans les Hauts-de-Seine, qui est son département? Non. Elle le demande. Ce sera numéro 2. Ah bon? Pourquoi? Ça sera qui? Ah ben, c'est pas mon problème, mais je crois que ça fait partie de l'accord. Vous ferez campagne pour Mme Pécresse? Bien sûr. Elle peut gagner? Elle peut gagner, c'est pas évident, mais enfin la personnalité de Barthelone va nous aider parce que lui va nationaliser la campagne. Et du coup, les Parisiens vont comprendre qu'il y a une élection importante parce que vous savez que c'est très difficile de faire voter les Parisiens sur la région parce qu'ils savent pas du tout ce que c'est que la région, ils sont parisiens. Et à votre avis, c'est le mécontentement vis-à-vis de Hollande qui va rejaillir sur M. Barthelone? Ah ben j'espère bien. C'est ce que vous allez vous y employer? De toute façon, on ne va pas se forcer puisque vous voyez, il suffit de regarder les résultats du chômage sont tombés hier, une nouvelle fois hélas. Donc 3 régions ont été accordées à l'UDI de la part des Républicains. Elles ne sont pas encore gagnées, mais enfin, ils vont conduire les listes. Vous êtes d'accord avec ça? Ça ne vous pose pas de problème, ces 3 régions, pour l'UDI? Ça ne me pose pas de problème parce qu'on est dans une dynamique d'union. On peut toujours dire à l'intérieur, il y en a à l'intérieur des rangs des Républicains, mais c'est trop généreux à l'égard des centristes, on a beaucoup plus de militants, beaucoup plus d'électeurs. Mais ce qu'il faut, c'est une dynamique d'union. Il faut que, on l'a vu au municipal, on l'a vu au départemental, on gagne quand on est unis. Et ce sera encore plus vrai pour la présidentielle. Donc dans cette logique-là, je ne crois pas qu'il faille rentrer dans des guerres picrocolines de clochers entre les uns et les autres, mais au contraire travailler en union et essayer d'aller vers ces élections. Éclairez ma lanterne, vous revenez du Maroc, vous étiez avec Nicolas Sarkozy. Vous êtes pour la primaire derrière François Fillon ou derrière Nicolas Sarkozy? Moi, vous savez, j'ai 30 années d'amitié avec, au moins, avec François Fillon. Et l'amitié, elle n'est pas fonction des sondages. Donc vous êtes toujours derrière Fillon. Donc je travaille avec Fillon, j'étais avec lui sur les Chrétiens d'Orient. Vous allez vous militer pour Fillon? Nicolas Sarkozy, à qui j'avais rien demandé, m'a demandé de m'occuper des affaires internationales du parti, et je le fais avec beaucoup de plaisir. J'ai infiniment d'estime et de respect pour lui. J'ai été son ministre. On est dans une phase aujourd'hui, ce n'est pas les primaires, c'est une phase où on joue collectif. On est en train de rassembler le parti. Nicolas fait un énorme travail pour que le parti se remette au boulot, fabrique un projet, et c'est bien. Le jour où commenceront les primaires, il y aura des écuries, on verra bien, mais pour l'instant, on joue collectif chez les Républicains, et franchement, j'ai aucune difficulté à le faire. Nicolas sait très bien que j'ai beaucoup d'amitié pour François Fillon, leurs relations sont... Donc aux primaires, c'est Fillon?
On verra qui sera candidat aux primaires, M. Tréhard. Pour l'instant, je ne sais pas. D'accord. Je sais que François veut y aller aux primaires. Nicolas, il n'a pas annoncé sa candidature. D'autres non plus. On va voir. Ça va se décanter dans l'année qui vient. Ce que je souhaite, c'est que... Dernière question, parce que l'heure tourne. D'accord, mais l'heure tourne, mais je veux dire une chose essentielle, c'est au-delà des querelles d'hommes, il faut sortir de l'idée qu'il y a un homme providentiel qui va sortir. On a compris ça. Ce qu'il faut, c'est travailler sur le fond. Alors, prenons de la hauteur. Pour la tour Triangle, c'est donc une grande tour qui doit être bâtie au parc des expositions Porte de Versailles, le long du périphérique. Vous êtes pour, finalement, elle va se faire alors? Attendez, moi j'ai voté pour la dernière fois. Vous êtes pour. Quand une entreprise apporte 1,5 milliard d'euros... Et là, vous êtes en désaccord avec Mme Kosciusko-Morizet. Moi j'ai dit à Mme Kosciusko-Morizet que je revendiquais pour moi-même autant de liberté qu'elle revendique pour elle-même. C'était le talk Le Figaro de Pierre Lelouch qui aime la hauteur et donc il est pour la tour Triangle et la liberté. Donc il nous dit qu'il faut... Le capitalisme, ça ne peut pas marcher quand il n'y a pas de règles. Donc là, c'était pour les taxis. Il nous dit aussi qu'il faut le rassemblement, l'unité pour que la droite gagne l'élection présidentielle. Et puis, cette loi sur le renseignement, il a donc déposé une saisine devant le Conseil constitutionnel parce que, elle ne sert à rien. C'est pas sur les renseignements, c'est sur le traitement des renseignements qu'il faut faire des progrès. C'est ce que nous dit Pierre Lelouch ce matin au Figaro. Merci. Merci à vous, M. Tréhard.